Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ce matin pour notre culte. J'aimerais l'introduire en lisant un verset du psaume 16 qui nous dit ceci: tu me fais connaître les sentiers de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. La présence de Dieu est là, dans ce lieu. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est aussi là chez vous. Elle est là en vous, en nous. Mais le fait d'être tous ensemble, ça donne une couleur, une chaleur, quelque chose de particulier. Le fait de se rassembler dans la présence de Dieu où il y a cette joie. Et la joie ne dépend pas de nos circonstances. Même si elles sont difficiles, nous pouvons être dans la joie parce que Dieu lui-même est un Dieu de joie. Alors, je ne sais pas quelles sont vos circonstances, vos réalités ce matin. Vous avez froid, je pense. C'est une première chose à peu près certaine. J'ai serré quelques mains qui m'a rappelé qu'il fait froid dehors. Mais peu importe la météo, peu importe peut-être nos circonstances, ce que nous voulons ce matin et dans ce temps de culte, c'est nous approcher de Dieu, d'être dans sa présence et d'avoir cette joie qui est liée à sa personne, à la personne de Jésus. Donc, bienvenue. On va passer quelques dizaines de minutes ensemble. On va chanter, on va prier, on va écouter, on va relationner un petit peu. Tout cela, c'est un cadeau que nous pouvons avoir et que nous pouvons bénéficier. Alors, je vous invite à vous connecter, à vous tourner vers Dieu. C'est le moment, c'est le bon moment, parce qu'il est là. Sa présence est là. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta fidèle présence. Merci parce que tu es celui qui veut être auprès de nous. Tu veux l'être en tant que communauté. Tu l'es en tant que communauté quand nous sommes rassemblés. Mais tu l'es aussi pour chaque personne, chaque individu que nous sommes. Ta présence est là. Et comme ce psaume nous le dit, Seigneur, il y a d'abondantes joies. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ta présence. Et Seigneur, merci de le manifester ce matin encore pour nous. La grâce de ta présence, la joie de ta présence. Et que tu viennes nous rejoindre dans nos réalités, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées. Seigneur, tu viens par ta présence. En ton nom, je prie. Amen. Bonjour à tous. Ceux qui sont debout sont debout. Je vous invite à vous lever. On va louer le Seigneur ce matin. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce que le Seigneur est là? Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et on va louer son nom ce matin. Qui
Soyez levés ce matin. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix rédemption où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia.
le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Que ton salut est grand, Seigneur. Nous voulons célébrer les merveilles de ta grâce ce matin. Élever ton nom. Nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Digne l'agneau, crucifié, assis sur le trône, Seigneur, il n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, il n'est comme toi. À celui sur le trône, Jésus, le Saint.
Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, Alléluia. fondement inébranlable, et j'ancrerai Amen, Seigneur. ma foi Alléluia. en ton nom seul. Alléluia. Adorons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui est semblable à toi, qui est Amen, Seigneur, viens dans ce lieu. ouvre mes yeux à ta Viens dans ce lieu ce matin. Viens remplir ces moments, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Continuons à louer le Seigneur avec nos cœurs. Loue le Seigneur avec ton cœur, avec ton âme. Loue-le avec toute ta force. Loue-le avec tes mains. Loue-le avec ta bouche. Loue-le avec tes pieds ce matin. Loue le Seigneur. Adore Dieu. Adore, adore, adore.
Seigneur, remplis ce lieu, remplis nos vies, remplis nos maisons. Viens Saint-Esprit maintenant, viens Esprit de Dieu. Viens Seigneur toucher nos cœurs, nos vies. Viens nous remplir de ton esprit. Viens déposer tes paroles en nous. Viens nous consoler, nous relever, nous fortifier, nous guérir. Viens nous appeler, nous conduire. Oh Esprit de Dieu, à toi ta gloire. Gloire, gloire, gloire à celui qui est assis sur le trône. Oh, béni sois-tu Père, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Seigneur Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Oh, nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos cœurs vers toi. Nos vies sont une offrande pour toi. Embrasse-nous Seigneur. Nous voulons être comme les holocaustes, consumés Seigneur par le divin feu. Fais de tes serviteurs des flammes de feu. Nous voulons brûler Seigneur comme les anges qui brûlent devant toi. Oh, amen Seigneur. Alléluia, alléluia. Viens Esprit de Dieu ce matin. Viens Esprit de Dieu en ce lieu. Viens Esprit, remplis nos vies. Nous sommes des vases vides. Oh, Robaba la Mayekanda la Diana la Soro de Kandaya Kakabe. Hey, oh, Robena Baba Yera la Soro de Kanda. Si Soro Mende. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Adore-le, loue-le dans des langues nouvelles. Chante-le dans des langues nouvelles. Oh, nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ta gloire, Seigneur, ce matin. Dans l'église, dans nos familles, dans cette ville, sur nos nations, Seigneur. Proclamons le nom de Jésus, le seul Rédempteur, le seul réconciliateur. Oh, ton sang nous donne la vie. Oh, les Maria Bacala, la solo de Yakabise. Oh, Dorobe Kambaba, le Gorabara Solo, Kagana, Solo, Rema Baba, Yara, Tokalo, Koro, Doro, Gela, the Kao, Tikanda, Yala, Baba, the Tanga, the Koro, the Kai, the Koro, the Senda, Barabasa. Des sources d'eau fraîche, des sources d'eau vive. Viens boire, viens te rafraîchir ce matin. Oh, Rekenda Baramaya Rakoro no Soto Toko no Bamba Bayeres. Et dans la charra Takanda Yakadara Sasanto. Oh, des hauts, des hauts Kimba Baye. Gambara Baria, agis dans ce lieu maintenant. Agis, Seigneur, les chaînes tombent. Des corps sont guéris. Oh Seigneur, alléluia. Tu appelles ce matin, tu appelles la cause. Salut Seigneur. Oh Ruban Sodo no Tokemana. C'est un temps, c'est un temps, c'est un temps, c'est un temps. Seigneur, Seigneur Jésus. Oh le Seigneur, Bada Urbania Kada Kanda 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 Dogo Roselia Bada Baba Baba Baba. Mandere Bagabara Vena Barra Baba Yo solo de Gariga Bayo Roberlo Otokondo Odo Baba Baba de la Gabana Baye Shara Gana Gaya la Raba Baba Baba Oro Bebe Gatoro Geno Roba Baba Baya Baba Soro de Gaya Era Bina Barabia Toro Gena Soro Kada Sente de Baba De Gadoro Santoria Bari Shara Gana Oh e quando lo corri a Barassoia, ovviamente mi scegli a Babale, oro che dai solo morto, oro voglio come la Yaraba e Garrabe de Brava Bagarai, oro corro che la scattano da sotto gloria, oro che già sciacala della Marsaria, Maranoria Brava Candeveria Baba Alléluia, 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 Dieu tout-puissant. Viens encore nous visiter, viens nous remplir, viens nous revêtir de ta puissance. Koshar Kanabaya Sora Kete Kore Paravarmayala Koron Sankedaria. Oh, Alléluia, le Seigneur te visite. Laisse le Seigneur te toucher encore aujourd'hui.
consoler. Il est là pour te relever. Alléluia, il est là pour bénir ta famille. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Rabba Maria Bakuma Santa Maria. Amen, amen, amen. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, même ton amour est en moi. Passionné de ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Jésus. Prenons le temps de simplement de poser nos cœurs, nos vies dans la présence du Seigneur quelques instants. Quelqu'un a reçu une parole du Seigneur qu'il s'approche et après ce temps de silence, on pourra les partager. N'hésitez pas à venir vers Manu ou vers Jean-Paul. Alléluia. Merci Père pour ta présence. J'avais déjà partagé cette parole lors du premier culte. Et le Seigneur veut vraiment nous dire ce matin, veut nous donner un puissant encouragement. Et le Seigneur veut vraiment te dire ce matin, veut nous dire ce matin, que l'espérance que nous avons est une espérance qui est comme un ancre ferme et solide dans notre âme. Et le Seigneur veut vraiment te dire ce matin, je vais ancrer ton âme dans le lieu très saint, là où Jésus est entré et s'est présenté par son sacrifice. Son sang t'a lavé, son sang t'a purifié et il a ancré ton âme dans ces lieux très saints, dans la présence du Père. Alors que tu loues, alors que tu adores Dieu, Dieu te dit ce matin, prends courage. Ton âme est ancrée et cette ancre est ferme et solide. Elle subsiste éternellement. Amen. J'ai reçu une parole aussi et une image. Je voyais la terre vraiment desséchée avec des crevasses et une fleur tellement fragile, tellement une petite fleur qui était sur cette terre. Et en fait, le Seigneur me disait, mais cette terre, elle va à sa déchéance. Mais toi, brille dans ce temps, en fait. Nous sommes, nous, peuple de Dieu, habités de sa vie. Et en fait, notre passion, c'est lui. La passion de ce monde va à sa perte. Et notre passion, c'est lui. Et en fait, cette fleur, elle était tellement fragile. Et si on regarde cette fragilité, c'est pas possible, mais Dieu se glorifie. Il est glorifié par ce parfum que nous dégageons de sa vie en nous. Et nous sommes, je crois, j'ai pas eu l'impression que c'était pour quelqu'un en particulier, mais peut-être ça rejoint quelqu'un, mais c'est pour le peuple de Dieu aujourd'hui et dans cette saison. C'est une pensée pour un jeune homme
Tu t'inquiètes, tu cherches des solutions. Alors tu vas vers l'un, tu vas vers l'autre, tu poses des questions, mais tu ne trouves jamais de réponse. Le Seigneur te dit ce matin, confie-toi en moi et j'agirai. Mais d'abord, confie-toi en moi, d'abord, et ensuite, j'agirai. Il y avait cette pensée aussi, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais le verset d'après, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors accepte ce calme et cette confiance. Accueille ce calme et cette confiance. Retire-toi dans ce calme et cette confiance qui viennent de Dieu, qui a tout créé, qui t'a créé toi, qui t'a voulu et qui t'a aimé. Amen. Moi, j'avais reçu ce matin, en fait, je voyais un livre où il était inscrit des mots avec un stylo encre. Et puis chaque fois que ce mot était inscrit, il s'effaçait, comme un stylo encre où l'encre est effaçable. Et puis, tu comprends pas. Tu dis, mais pourquoi? C'est comme si la parole que j'avais, c'était « Ton nom, il est inscrit dans le livre de vie et ton nom, il est éternel. Ton nom ne s'efface pas. Dieu t'a sauvé. » Et cette encre qui s'efface, c'est comme si tu doutais du fait d'être sauvé, de l'amour de Dieu, de sa volonté pour ta vie. En fait, cette encre effaçable correspond à tous tes doutes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de son amour pour toi. Et son nom, ton nom plutôt, est inscrit, et c'est avec une encre indélébile. Ton nom est inscrit dans le livre de vie avec l'encre de Dieu qui est indélébile, qu'on ne peut pas effacer. Il l'a même écrit, si je pourrais dire, avec l'encre de son sang, parce qu'il a payé pour toi. Donc cette encre, elle est rouge, c'est son sang, il a donné sa vie, et c'est indélébile. Amen. Je reçois aussi dans cette parole tellement gracieuse de l'Éternel, de ce nom qui est inscrit dans ce livre de vie. Alors honore l'écriture de Dieu dans ta vie. Marche dans la crainte de Dieu. Fais-lui confiance. Démontre que tu es inscrit dans le livre de vie, dans le respect de ce qu'il a fait pour toi. Ne te laisse pas perturber par les circonstances de la vie, par les paroles d'hommes qui voudraient venir te faire douter, mais confie-toi en l'Éternel et prouve par la démarche de ta vie consacrée que ton nom ne sera pas effacé du livre de vie. Amen. Amen. Merci pour ces paroles. On va reprendre place. On va poursuivre ce culte. Beaucoup de paroles qui invitent à la confiance, à la persévérance, à la foi. Et ça va être le thème de ce message, du message du pasteur Franck tout à l'heure. C'est une question de marche. Je continue d'avancer. Et le respect, ou la crainte de Dieu, on peut dire que c'est un respect extrêmement profond. Mais je pense qu'on respecte les gens qu'on aime. Si je me sens aimé par quelqu'un, ou si j'aime quelqu'un, je le respecte. Et je crois qu'on peut se dire, j'espère pour chacun d'entre nous, que nous savons que Dieu nous aime et que son amour nous pousse à le respecter, à le craindre. Pas avoir peur de lui, mais avoir ce profond respect qui dit « mais je veux te suivre, je sais que tu m'aimes ». Et puis, en général, quand on est aimé, on a envie d'aimer en retour, à moins d'être extrêmement bizarre. Mais je pense que personne n'est bizarre ou extrêmement bizarre ici. L'amour, c'est quand même une denrée essentielle et qu'on recherche tous. Alors sachez que Dieu nous aime, que Dieu vous aime et veut nous amener à marcher à sa suite, encore et encore. Amen. On va accueillir notre pasteur Franck pour la prédication. Merci beaucoup.
Salutations à chacun d'entre vous, à vous aussi qui suivez ce culte par Internet. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin pour célébrer, chanter, louer le Seigneur, nous encourager les uns les autres. Nous voulons vivre pleinement l'Église et pleinement la présence du Saint-Esprit. La semaine dernière, Esther et moi étions à Marseille pour quelques jours de mission dans 2 assemblées. Et toujours un grand défi pour la France que ces grandes villes, et notamment Marseille. On avait entendu encore les meurtres qu'il y a eu la semaine dernière, et les difficultés qu'il y a, la violence qu'il y a dans cette ville, l'incivilité, mais aussi des églises qui sont là et qui font du travail parfois dans des quartiers très difficiles, les quartiers nord de Marseille ou les quartiers très pauvres. Et donc on bénit Dieu pour tout cela et vraiment on les garde dans nos prières. En tout cas, j'étais très heureux de partager ces moments avec eux. Gloire au Seigneur. À l'issue du culte, à la fin de la prédication, j'aurai une communication à vous faire, mais tout de suite, nous allons ensemble vers la parole du Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Nous allons lire quelques versets autour du verset 13. Hébreux 11, verset 13, j'y viens dans quelques instants. Et comme nous l'avons fait depuis plusieurs semaines, ça sera un peu le message de conclusion, je le pense, nous allons parler de la foi. De la foi. Et quel meilleur chapitre pour parler de la foi qu'Hébreux 11. Nous avons parlé en suivant Jésus dans les évangiles, de la manière dont Jésus construit notre foi, en vue de saisir la guérison, les bénédictions qu'il est prêt à accorder en nos vies. Et nous pouvons témoigner de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Si nous avions la possibilité, nous pourrions lever nos mains les uns après les autres et dire: l'un, Jésus m'a guéri, l'autre, Jésus a restauré mon foyer, l'autre, Jésus m'a délivré de telle ou telle passion qui me dominait, et l'autre pourrait dire: eh bien, j'étais perdu et il m'a sauvé. Et on pourrait comme ça passer plusieurs heures à se réjouir de toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies. Mais qui d'entre nous n'a jamais été confronté à cette réalité douloureuse, malgré les prières, les jeûnes, et parfois même des paroles prophétiques reçues avec foi? Eh bien, certaines promesses ne se sont jamais accomplies. Tu as cru, tu as persévéré, tu as espéré, et pourtant rien n'est arrivé comme tu l'avais demandé au Seigneur, comme tu l'avais imaginé et cru. Alors, la déception peut s'installer, voire même la frustration. Une forme de crise de foi, F-O-I. Alors tu ne renies pas Dieu, mais tu ne comprends plus. Tu n'es plus aussi à l'aise dans la prière, dans le témoignage. Tu continues à aimer le Seigneur, mais tu n'oses plus vraiment espérer comme avant. Et pendant que tu portes en toi ces prières qui restent sans réponse, tu dois en plus écouter en silence les formules toutes faites de ceux qui croient t'aider. N'est-ce pas? Alors bien sûr, tu n'oublies pas les grâces de Dieu, tout ce qu'il t'a déjà accordé. Oui, tu repasses ça sur ton cœur, ça te fait du bien. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ok, gloire à Dieu. Mais au fond de toi, il reste cette zone d'attente, cette zone peut-être même de confusion, ces promesses suspendues, ces pourquoi qui restent là et dont tu n'arrives pas à te défaire. Et du coup, cette question demeure, mais maintenant, quelle attitude adopter quand le chemin de la foi semble inachevé, inabouti, inaccompli? Quand nous avons reçu ce que nous avons demandé, les choses pour lesquelles nous avons prié, nous rendons gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur, nous témoignons de sa fidélité. Mais quand nous n'obtenons pas ce que nous avons reçu, que faisons-nous? N'avons-nous plus rien à dire, plus rien à partager? Et c'est ce que je voudrais donc aborder avec vous ce matin. Comment continuer à avancer dans la foi quand on n'a pas obtenu ce qu'on espérait? Et c'est le titre de ce message
Que faire quand tu crois et n'obtiens rien? Nous lisons dans Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole et pour tout son conseil, sa sagesse, son équilibre, ses encouragements, ses consolations. Seigneur, et ce matin, nous voulons vraiment comprendre le sens de ce message. Je te prie de me permettre de le partager avec ton esprit, avec, Seigneur mon Dieu, clarté, avec même des paroles qui vont dépasser mon intelligence, Seigneur, mais des paroles que tu veux dire à l'un ou l'autre. Je te prie que nos oreilles, nos cœurs soient réceptifs et que vraiment nous puisions, Seigneur, dans ce message une source d'encouragement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais vous dire un peu comment j'ai abordé ce message et comment je l'ai corrigé. Hébreux 11, la galerie des héros de la foi. Et dans la première partie, on a tous ces héros, dont il nous est dit, pour certains, qu'ils ont vaincu des royaumes, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu. Oh, ça, c'était des hommes, hein. Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. J'ai pas le temps de vous parler de Barak, de Jephthé, de Daniel. Hein. Vous connaissez la formule, tellement il y en a. Oh, ça c'est le modèle de la foi. C'est les géants de la foi, c'est les héros de la foi. Et puis, voilà, ça c'est eux. Et puis, le Seigneur est bon. Dans sa fidélité, il a prévu quand même que vers la fin du chapitre, à partir du verset 35, milieu du verset 35, là, pendant quelques instants, il nous parle de ceux qui furent livrés au tourment, qui n'acceptèrent point de délivrance, qui subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, les prisons, qui furent lapidés, sciés et torturés, etc., etc. Et puis rajoute eux dont le monde n'était pas digne. Alors, la pensée parfois nous dire, c'est un peu le lot de consolation. Voilà. Et il y a les héros de la foi, et puis il y a ceux, bon, c'est bien, attention, ils étaient solides dans la foi, mais ils ne font pas vraiment partie de la première catégorie. Et souvent dans nos messages, c'est un peu ça, dans ce qu'on met en avant, on va mettre en avant, voilà, la première partie de la galerie des héros de la foi. Oh, ça c'est ces hommes, ces femmes, c'est ceux à qui on veut ressembler. Puis les autres, c'est bien, bon, c'est bien, parce que ça peut arriver, c'est bien, mais bon, c'est pas aussi bien, voilà. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui auraient obtenu les promesses et non, ceux qui sont bien, attention, ils sont bien, ils ont cru, mais ils n'ont pas obtenu de promesses. Et dans l'Église, des fois, c'est ce qui peut arriver. Il y a ceux qui ont obtenu les promesses. Ah ouais, ça c'est un homme, une femme de foi. Et puis, c'est un brave frère, hein, une brave sœur. Elle aime Dieu, elle sert le Seigneur, elle persévère. Mais bon, il n'a pas obtenu les promesses. Donc, si je veux un modèle de foi, je vais regarder le premier quand même. Et j'étais parti un peu sur ça. Et puis, le Seigneur m'a dit, relis ton texte. Et pour me rendre compte que le verset 13, qu'on vient de lire, celui qui est encore à l'écran, il concerne, en fait, ceux qu'on regarde comme les grands héros de la foi. Ceux qui ont obtenu, mais qui n'ont pas tout obtenu. Ceux qui ont obtenu des promesses sont ceux aussi qui n'ont pas obtenu d'autres promesses. Et là, je dis oui, Seigneur, c'est ça le message que tu veux nous adresser ce matin. Ce message d'équilibre, de sagesse, pour nous montrer que les héros de la foi ont la foi pour obtenir, mais ils ont la foi aussi quand ils n'obtiennent pas. Et ce sont les mêmes hommes. Il n'y a pas une catégorie supérieure et une catégorie un peu inférieure. Mais la vie chrétienne est ainsi faite. Il y a des choses que nous obtenons, des promesses que nous obtenons, et par là nous démontrons notre foi, mais en rendant grâce au Seigneur, parce que tout ce que nous obtenons, c'est une grâce de Dieu. Et puis il y a tout ce que nous n'obtenons pas, et qui est aussi une démonstration ensuite de notre foi, par la manière dont nous continuons à marcher avec Dieu. Et les héros de la foi obtiennent, et les héros de la foi n'obtiennent pas. Ce ne sont pas ceux qui passent leur vie à obtenir, ce sont ceux qui continuent avec le Seigneur quand ils obtiennent et quand ils n'obtiennent pas.
Et mes frères et sœurs, nous faisons partie de cela. Parce que je crois que nous avons tous obtenu des choses du Seigneur et nous n'avons pas tous obtenu certaines choses. Ça veut dire, est-ce que nous aurions cru à un certain moment, mais nous n'aurions pas suffisamment cru à un autre? Aurions-nous bien prié à un moment, bien jeûné à un moment, et pas bien jeûné, pas bien prié à un autre moment? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que nous étions les mêmes. Peut-être les temps n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais notre amour pour le Seigneur, notre foi, notre désir de prier étaient les mêmes. Et à des moments, nous avons obtenu les promesses, et à des moments, nous n'avons pas obtenu la promesse. Et la question, c'est comment vivons-nous avec tout cela? Et c'est ce que nous montre justement l'Épître aux Hébreux, à travers ces hommes et ces femmes de foi qui ont obtenu et qui parfois n'ont pas obtenu. Comment ont-ils vécu? Non pas en obtenant, parce que là, c'est facile, on remercie le Seigneur, mais comment ont-ils vécu quand ils n'ont pas obtenu? Et c'est ce que nous dit ce verset. Premièrement, la foi qui tient malgré tout. Donc le verset 13 dit « sans avoir obtenu les choses promises ». Si je regarde les premiers personnages dont il est question au début de ce chapitre, il est question de Noé, le salut de sa famille par la construction de l'arche, Abraham et Sarah avec l'enfant de la vieillesse, Isaac, Moïse et la délivrance du peuple de l'Égypte dans les versets qui suivent. Ben voilà, ça c'est des hommes et des femmes de foi. Oui, ils ont tous obtenu des choses et des choses merveilleuses, mais ils n'ont pas tout obtenu. Ils n'ont pas tout obtenu. Et ils ont cru à des promesses, ils ont persévéré dans certaines promesses qu'ils n'ont pas vu s'accomplir. Abraham a marché vers une terre qu'il ne posséderait jamais vraiment. La seule chose que Abraham a possédée en Canaan, c'est une caverne qu'il a achetée pour y déposer le corps de Sarah. C'est sa seule. La seule chose qu'il a eue, en quelque sorte, c'est un sépulcre. C'est déjà un commencement. Mais on est loin encore de la possession de la terre promise. Moïse a conduit le peuple jusqu'à la frontière du pays, puis Dieu lui dit, monte sur le mont Nebo, et tu vas t'arrêter là, je vais te montrer le pays, mais tu n'iras pas plus loin. David a préparé les plans du temple, jusque dans les moindres détails, mais Dieu dit, c'est pas toi qui bâtira, c'est ton fils. Et c'est Salomon qui a construit le temple. Et on pourrait multiplier encore les exemples de ces hommes, de ces femmes qui ont obtenu certaines choses et qui n'ont pas obtenu d'autres. Et dans les deux cas, ils croyaient pareillement, c'était les mêmes hommes, les mêmes femmes. Ça ne veut pas dire que Dieu les a trompés, mais ça veut dire que Dieu voyait plus loin qu'eux. Il voyait plus loin qu'eux. Nous devons réaliser que la foi véritable, ce n'est pas seulement celle qui reçoit. Et ça, c'est des fois ce que nous avons quand même en tête. La foi véritable, c'est celle qui reçoit. La foi véritable, c'est celle aussi qui continue de croire quand rien n'est reçu. Quand rien n'est reçu. Jésus et Marthe sont devant la tombe. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous, souvent, nous avons fini par dire, si tu crois, tu verras toujours la promesse s'accomplir. Mais Jésus, c'est intéressant ce qu'il dit après, parce qu'il parle à son Père. Regardez les versets 42 et 43. Il dit au verset 43, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Ça, c'est Jésus qui le dit. Je sais que tu m'exauces toujours. Lui, il peut le dire. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils parfait, il est parfaitement un avec le Père, il est dans un accord parfait, une communion parfaite avec le Père en toutes circonstances, il fait la volonté du Père en toutes circonstances, parfaitement aligné sur le Père, en communion avec le Père. Mais il nous est difficile de pouvoir prendre cette parole et la faire nôtre. L'apôtre Paul, notamment dans 1 Corinthiens 13, nous dit « nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie ». Et on pourrait prendre cette idée et l'étendre davantage en disant même « nous avons la foi en partie, nous avons plein de choses en partie, parce que nous sommes humains. Nous ne sommes pas encore dans le toujours, nous sommes dans le parti. Nous sommes dans le parti. »
Et en partie, eh bien, il y a des moments où le Seigneur agit, répond dans sa gloire, parce que, voilà, et il y a des moments où, bien, parce que nous sommes encore dans cet état un peu intermédiaire, il y a des choses qui ne s'accomplissent pas. Mais notre foi ne doit pas chanceler. Et c'est là qu'elle doit manifester sa force. Elle doit tenir bon. Elle ne dépend pas de ce qu'on obtient, mais elle dépend de notre Seigneur. La foi, ce n'est pas exiger une issue favorable, c'est s'attacher à Dieu lui-même. C'est s'attacher à Dieu lui-même. Autrement dit, elle ne repose pas sur l'obtention, elle repose sur la relation. La relation. Elle dit, même si je ne comprends pas, je garde confiance. Même si je ne vois pas de fruits, je continue d'espérer. Même si le ciel me semble fermé et que je ne vois rien, eh bien, je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne m'a pas oublié. Ce que le Seigneur aime avant tout, je pense, dans la foi, c'est ce que j'appellerais presque la foi relationnelle. La foi relationnelle. Avant même la foi qui agit, la foi relationnelle, cette confiance en lui. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, qu'on obtienne, qu'on n'obtienne pas, notre foi est enracinée en Dieu, dans cette intimité, dans cette communion avec lui. Et c'est alors que lorsqu'elle ne dépend pas de ce qu'on obtient, eh bien, je pense qu'elle devient comme pure, libre de tout intérêt, dépouillée de toute attente personnelle, et elle devient adoration. Elle devient adoration. Regardez ce verset 21 du chapitre 11 où il est question de la foi de Jacob. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur le bout de son bâton. C'est par la foi aussi qu'il adora. La vie de Jacob n'a pas été facile. On le disait il y a quelques semaines, lorsque je parlais de Jacob, disant que quand il va voir Pharaon, il dit « Oh, mes jours n'ont pas été comme les jours de mes pères, ce ont été des jours mauvais, des années difficiles. » Jacob a obtenu des choses, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas obtenues. Mais au bout du compte, il a persévéré avec le Seigneur. Il s'est toujours attaché à Dieu. Et même si, comme il le dit, je suis parti avec mon bâton. Ça, c'est toute une histoire, le bâton de Jacob. Mais au bout, il lui reste ce bâton qui l'a accompagné toute sa vie. Et il est là et il adore Dieu. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte, c'est cette relation avec toi. Il ne regarde plus en arrière, mais il regarde vers Dieu. Et il regarde vers Dieu. C'est plus la foi des miracles, c'est plus la foi qui agit, c'est la foi du repos et de la fidélité. Et cette foi-là, on peut l'exprimer dans les moments aussi difficiles, dans la maladie, dans l'épreuve. Seigneur, c'est vers toi que je regarde. Je ne regarde pas mes circonstances, je ne regarde pas derrière moi, je ne regarde pas autour de moi, mais je regarde vers toi. Et je t'adore. Et alors la foi me fait rentrer dans ce repos et dans cette intimité avec le Seigneur. Je ne vois rien, je ne vois plus rien, mais je crois encore, je n'ai plus rien. Oui, mais je tais-toi. Je tais-toi, et ça me suffit. Alors ces hommes, ces femmes n'ont pas obtenu toutes les promesses, ils en ont obtenu plusieurs, mais pas toutes, comme nous. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils les ont vues, même celles qu'ils n'ont pas obtenues. Ils les ont vues. Pas avec leurs yeux, mais avec leur cœur. Mon point suivant, de la foi qui voit plus loin. Ils les ont vus et salués de loin. Saluer, le mot grec veut dire accueillir avec joie. Accueillir avec joie. L'idée, c'est qu'ils ont vu comme, le mot veut dire voir un ami au loin, pas trop loin pour le reconnaître, mais pas suffisamment près pour le toucher, pour aller le saisir. Eh bien, ces hommes, ces femmes,
ont vu les promesses. Ils les ont saluées. Ils les ont saluées avec les yeux de la foi. Et mes frères et sœurs, je suis convaincu que plusieurs d'entre nous sommes comme ça. Il y a des choses, nous avons vu les paroles du Seigneur. Et elles sont passées devant nous, elles étaient là devant nous, par la foi. Nous pouvions presque dire ce qu'elles sont. Nous les avons reconnues. Nous les avons saluées. Nous les avons accueillies. Mais il y a un moment, c'est comme si nous n'avons pas pu les saisir véritablement. Nous n'avons pas pu les saisir. Nous n'avons pu que les saluer. Saluer une promesse, saluer une guérison, saluer quelque chose qui pourrait passer, saluer. Dire, Seigneur, c'est là. Et en même temps, eh bien, je ne peux pas vraiment le saisir. Et c'est aussi ça la foi qui voit plus loin. C'est qu'elle reconnaît la fidélité de Dieu avant même d'en voir les effets. Elle salue l'accomplissement alors que le ciel semble encore fermé, que le temps n'est pas encore venu. Parlons de la foi d'Isaac, verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Isaac ne voit pas l'avenir, mais il bénit ses fils. Il parle comme si les promesses de Dieu étaient déjà accomplies. Il salue l'avenir par des paroles de foi. Et je veux saluer l'avenir. Il y a des choses, je n'arrive pas à les saisir. Et je vais dire, je ne sais pas si je les saisirai dans cette vie. Je ne sais pas, mais je veux déjà les bénir. Je veux bénir l'accomplissement de ces choses, même si elles me paraissent encore un peu lointaines. Je veux les bénir et je veux demeurer dans cette attitude-là. C'est par la foi. Je ne veux pas les perdre de vue. Et Dieu veut nous apprendre à voir ainsi. Parfois, il y a des promesses que nous pouvons saisir et il y en a d'autres, simplement nous les saluons de loin, mais nous bénissons déjà leur accomplissement d'une certaine manière. Donc ces hommes et ces femmes avaient compris que les promesses ne s'accomplissent pas toujours ici-bas. Mais alors comment ont-ils vécu ? Quel est le secret qui leur a permis de continuer leur marche jusqu'au bout, que ce soit pour tous ces patriarches et pour tous ceux qui les ont suivis, quels que soient les moments peut-être difficiles, comme il est marqué pour certains prophètes qui ont péri par la main des hommes, comment ont-ils conservé cette foi jusqu'au bout ? Bien, ils avaient un grand secret que nous donne le verset 13. Ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La foi qui marche en étranger, c'est mon troisième point. Étrangers. Le mot évoque ceux qui vivent dans un pays sans y avoir de droit. Ils sont allés dans ce pays, on parle d'Abraham et des patriarches. Ils y ont acquis des biens, des troupeaux, plus tard un sépulcre et même des maisons. Mais quels que soient les temps dans lesquels ils ont vécu, quels que soient les biens qu'ils avaient, ni ils ne s'attachaient à ce lieu, ni ils ne s'accrochaient à leurs biens. Abraham a vécu toujours comme un étranger. Il a vécu toute sa vie sous une tente. Il était toujours prêt à lever le camp. Et sa sécurité ne dépendait pas des circonstances, de ses biens ou d'autres choses. Sa sécurité dépendait de la fidélité de Dieu à son égard. Pour lui, ce pays, c'était une grâce de Dieu, mais il était encore étranger. Ça peut nous paraître surprenant. N'est-ce pas la terre de Canaan ? N'est-ce pas le pays que Dieu a donné à Abraham, à Isaac, à Jacob et à leurs descendants ? Mais alors pourquoi les patriarches se voient-ils donc comme étrangers et voyageurs dans cette terre que Dieu leur avait donnée ? Ça peut nous paraître quand même un peu contradictoire. Mais c'est parce qu'ils savaient que, quelle que soit l'importance de Canaan, la véritable cité, pour eux, n'était pas terrestre, mais elle était céleste. Le Canaan véritable auquel ils aspiraient était dans le ciel. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et lui, il a vécu toute sa vie sous une tente. Mais il savait que là-haut, un palais l'attendait. Et c'est ce qui a fait leur force. C'est ce qui a fait leur force. David, lui-même, dit dans le psaume 39, « Je suis un étranger chez toi.
un voyageur, un résident temporaire comme tous mes pères. Lui, pourtant, le roi d'Israël, lui qui a fait la conquête de Jérusalem, il dit, ici, je suis ce résident temporaire. Et Seigneur mon Dieu, je suis en marche. C'est ce que le mot suivant nous dit, voyageur. Le voyageur, c'est celui qui ne s'installe pas, qui avance toujours, même quand il ne voit pas encore le but, même quand il ne sait pas forcément où il doit aller. C'est ainsi qu'Abraham a vécu, verset 8, par la foi, Abraham partit sans savoir où il allait. Et ça aussi, c'est la foi du chrétien, c'est la foi du chrétien voyageur. Et vous verrez que, si vous êtes attentifs, souvent, les apôtres parlent des pèlerins et des voyageurs. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Un petit problème quand nous voulons devenir des résidents permanents. Seigneur, bénis-moi ici, bénis-moi ici. Alors que le Seigneur nous dit, mais non, nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers, parce que notre véritable cité est dans le ciel, notre véritable citoyenneté, elle est dans le ciel. C'est là-haut que Dieu nous prépare des choses éternelles. Elles sont peut-être invisibles aujourd'hui, mais elles sont éternelles, tandis que ce qui est visible ici sur cette terre est passager, est voué à la destruction, tandis que ce qui est là-haut ne pourra ni se flétrir, ni se corrompre, ni rouiller. Pour les patriarches, le chemin était plus important que le but, que l'accomplissement même de la promesse. Le principal pour eux, c'était d'avancer avec le Seigneur d'étape en étape. À certaines étapes, Dieu exauçait. Dans d'autres étapes de leur vie, ils n'avaient pas vu la promesse, ils l'avaient saluée. Et puis, ils continuaient à avancer. Et c'est ainsi que nous avançons, nous aussi, dans la vie chrétienne. Nous avançons d'étape en étape, conduits par le Saint-Esprit. Le meilleur pour eux, c'était la cité céleste. C'est là qu'ils avaient toute leur espérance. Ce qui veut dire qu'ils ne regardaient ni en arrière, ou pas simplement devant eux, mais ils regardaient au-delà, ils regardaient en haut, ils attendaient la cité de Dieu. Et la foi du voyageur, c'est ça. C'est marcher avec Dieu, c'est suivre Dieu, et c'est conduire par le Saint-Esprit. Ils vivaient détachés, ils vivaient voyageurs. Et l'important pour eux, ce n'était pas forcément l'obtention de la promesse en elle-même, mais c'était la présence de Dieu. Et c'est ça que nous devons cultiver. C'est ça que nous devons garder avant toute autre chose. Dieu nous accorde des bénédictions, gloire à Dieu. Mais Seigneur, ce que je veux par-dessus tout, c'est marcher avec toi. C'est avancer avec toi. C'est voyager avec toi dans cette vie. C'est à toi que je m'attache. Ma sécurité est en toi. Mes biens sont en toi. Mon avenir est en toi. Tout est en toi, Seigneur mon Dieu. Ce que je bénéficie aujourd'hui, bien gloire à Dieu pour ce que tu m'accordes déjà. Mais ce ne sont que les prémices. Mais le meilleur est avec toi, Seigneur. Ce que tu m'accordes, c'est une grâce. Béni soit le Seigneur pour ça. Mais le meilleur est avec toi. Le meilleur est là-haut. C'est ça, mes frères et sœurs, que nous devons garder. Toute guérison, tout exaucement est une grâce de Dieu. Et c'est un acompte sur les choses que nous aurons en plénitude là-haut, n'est-ce pas? Dieu nous verse des acomptes. Et des fois, nous n'avons pas l'acompte que nous espérons. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas la plénitude dans le ciel. Et ça change tout quand on garde cela. Mais si on oublie que la plénitude est dans le ciel et qu'on cherche absolument à avoir, à posséder sur la terre, nous sommes tristes. Et Dieu nous dit, c'est pas ça que j'attends de toi. C'est pas ça que j'attends de toi. Alors c'est pour ça que Dieu permet parfois que nous obtenions des promesses, parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il nous aime, il est plein de grâce et de miséricorde. Mais il y a des moments où il nous dit, non, tu n'obtiendras pas la promesse là, mais là-haut. Parce que Dieu ne ment pas. Et tout s'accomplit parfaitement. Ça aussi, c'est notre foi. Et finalement, la foi du voyageur ne dit pas « quand j'aurai tout obtenu, je serai heureux », mais elle dit « tant que je marche avec toi, je suis à ma place ». Elle ne veut pas simplement ce que Dieu donne, mais elle veut Dieu lui-même. Elle veut Dieu lui-même. Quatrièmement, la foi qui transmet. C'est dans la foi qu'ils sont morts.
qu'ils sont tous morts. Alors ces hommes, ces femmes n'ont pas tout obtenu, mais ils ne sont pas morts dans le doute, dans le sentiment d'échec, mais dans la confiance. Ils sont morts dans la foi. Waouh! Mourir dans la foi, c'est quand même particulier, parce que on comprend où ça nous mène. Si, au moment où il meurt, à la manière de Jacob qui est en train d'adorer sur son bâton, et puis tous les autres, s'ils meurent dans la foi, c'est qu'ils estiment que tout n'a pas été accompli. Mais c'est ce qu'ils estiment aussi que la mort n'aura pas le dernier mot. Mais il y a quelque chose de meilleur qui vient. Et c'est ce qui doit nous animer jour après jour. Alors nous ne sommes pas tous arrivés à la fin de notre course, de notre carrière, mais d'étape en étape, nous avançons avec la même pensée. Que ce soit par rapport à une difficulté temporaire, une maladie, un problème d'emploi ou d'autre chose, Seigneur, peut-être ce matin, il y a quelque chose qui est mort, quelque chose qui est définitif. Quand je dis mort, peut-être quelque chose qui a été réglé. Il y a un nom définitif qui nous semble donné sur une certaine situation. Je ne sais pas ce que ça peut être pour l'un ou pour l'autre. Mais en même temps, je dis, mais Seigneur, peut-être que ça c'est mort. Mais je continue à avancer par la foi. Je continue à avancer par la foi. Parce que quelles que soient les situations, tu es le Dieu de la résurrection. Oui, tu es le Dieu de la résurrection corporelle, mais tu es le Dieu qui ressuscite aussi des situations que je crois mortes. Mais évidemment, comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 15, ce que tu as semé, c'est une semence, c'est une graine, mais ce qui va sortir de la terre, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je crois que Dieu est toujours capable de susciter autre chose. Quelque chose qui nous étonne. Même quand on pense c'est mort. C'est le Dieu de la résurrection. Donc ils sont morts dans la confiance, ils ont quitté la terre sans tout comprendre, sans tout obtenir, bien qu'ils aient obtenu quand même pas mal de choses, parce que Dieu est fidèle, mais ils sont morts le cœur rempli de promesses. Et surtout une chose importante, c'est qu'ils sont morts en transmettant. Ils ont transmis. Joseph, verset 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des enfants d'Israël et donna des ordres au sujet de ses eaux. Juste avant de parler de Joseph, je bénis le Seigneur pour mes grands-parents. Dans ma famille, chrétien né de nouveau, évangélique depuis 4 générations. Ma plus vieille grand-mère, elle était catalane, habitait à Marseille. Son mari était douanier à Marseille. C'est elle qui a rencontré le Seigneur dans les années 30, tout au début du réveil en France, de Pentecôte. Je me souviens d'elle. Je me souviens de ma grand-mère qui a servi le Seigneur avec mon grand-père, du côté paternel, du côté maternel. Ça me rappelle ce que Paul dit à Timothée, au sujet de Nice et Loïs. Nous bénissons de génération en génération la foi de ceux qui nous ont précédés et qui ont prié pour nous et qui nous ont transmis ces choses. Parce que de génération en génération, depuis le témoignage des apôtres, eh bien, il y a ces prières qui continuent. Et nous ne voulons pas être simplement une génération comme celle d'aujourd'hui qui veut tout pour elle aujourd'hui, et quitte, parfois c'est dit, mais cette génération est en train de brûler le monde de la génération qui vient. Parce qu'elle veut tout maintenant. Mais nous ne vivons pas selon cela. Nous vivons avec le désir de transmettre, de bénir ceux qui viennent après nous. Et s'il y a des choses que nous n'avons pas obtenues, eh bien, nous prions pour que ceux qui viennent après nous puissent en bénéficier, l'obtenir. Parce qu'il y a cette vision-là. Nous sommes dans cette grande histoire, dans cette magnifique histoire qui est commencée depuis le début des Écritures. C'est pour ça que les Juifs aimaient beaucoup les généalogies. Je sais, les généalogies dans le livre des Chroniques ou au début des Évangiles, mais il faut comprendre, c'est comme si vous imaginez si dans la Bible il y avait votre généalogie, la généalogie de votre famille, mais vous dévoreriez tous les mots, tous les noms, parce que ça c'est grand-père un tel, c'est grand-mère une telle, c'est l'oncle là, et à chaque fois vous direz mais voilà ce qu'il y a eu dans ma famille, voilà ce qu'ils ont fait. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est votre histoire. C'est votre histoire, alors ça vous parle. Et c'est pour ça qu'ils aimaient ces généalogies. Des fois, ils les aimaient trop, ils en parlaient trop de temps. Mais voilà. Et puis, avec Joseph, il y a ce beau passage. Il donna donc des ordres au sujet de ses eaux. Et si on va dans Genèse 50,
quand il parle à ses frères. Genèse 50, verset 25, il dit, Joseph fit jurer les fils d'Israël, ses frères donc, en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Et j'ai vu dans les deux versets, je crois que c'est 24 et 25, 2 fois, il dit Dieu vous visitera, Dieu vous visitera. Ça, il en est convaincu. Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. Sa promesse va s'accomplir. Oui, mais moi, je ne vais pas la voir parce que mon chemin se finit là. Mon chemin se finit là. Je ne vais pas la voir. Mais Dieu va vous visiter. Et ce que je vous demande, c'est d'emmener mes eaux et de me ramener en Canaan. C'est-à-dire que sa foi vivait déjà en Canaan. La foi de Joseph l'avait déjà précédé en Canaan. Et il était déjà dans cette dimension-là. Mes frères et sœurs, combien pris pour un enfant, combien pris pour un époux, une épouse, une situation particulière, pour son église, pour une génération, pour une ville, un village, pour un pays. Et nous le voyons partout. Mais quand nous prions avec foi. Nous prions avec foi. Ce que Dieu nous permet de voir, nous le bénissons. Et si nous ne le voyons pas de nos yeux, nous les saluons de loin. Parce que nous croyons que la promesse s'accomplira. Nous croyons que Dieu visitera. Nous croyons que Dieu agira. Et c'est pour cela que nous persévérons jour après jour dans la foi. Parlons encore d'un patriarche, l'un des premiers, Abel. Si tu peux mettre le verset 4, qui nous dit en quelque sorte que bien qu'il soit mort, Abel parle encore par sa foi. Il parle encore par sa foi. Combien de nos frères et sœurs parlent encore par leur foi? Et je suis sûr que vous pouvez vous rappeler des visages, que ce soit ceux de vos proches ou ceux de l'Assemblée. Ils parlent par leur foi. Ils parlent par leurs prières. Leurs prières sont achevées. Non, je ne suis pas en train de dire qu'ils continuent de prier là-haut. Hein. On n'est pas dans un dérapage doctrinal. Je dis, mais leurs prières, quelque part, ont été recueillies par Dieu, ça c'est vrai, et elles sont vivantes devant Dieu. Et elles continuent. Elles ont eu, parce qu'ils ont prié avec foi, ils ont salué, ils nous ont quelque part salués, et ils ont, Seigneur, tu les visiteras, tu les béniras. Et nous sommes au bénéfice. Combien continuent de parler comme Abel, quoique mort. Quoique mort. Et nous bénissons Dieu pour leur témoignage. Je vais finir en allant vers le verset 39. Et on arrive donc tout à la fin du chapitre 11. Et là, il y a un écho du verset 13. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc ça fait la deuxième fois dans le chapitre 11, verset 13 et verset 39, qu'on trouve la même expression sans avoir obtenu les choses promises. Pour autant, il a été rendu témoignage à leur foi. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes, nous rendons témoignage de nos jours davantage à la fois de ceux qui ont obtenu qu'à la fois de ceux qui n'ont pas obtenu. Nous nous transmettons plus facilement la mémoire de ceux qui ont obtenu en disant « Oh, quelle chose extraordinaire ils ont accompli !» Et nous oublions de rendre témoignage à la fois de ceux qui n'ont pas obtenu, pensant que, bon, vous n'avez pas beaucoup de foi. Je veux croire que dans le ciel, Dieu nous montrera des gens qui ont eu une grande foi sans forcément obtenir les choses qu'ils avaient demandées à Dieu. Et je dis que si beaucoup qui sont là ce matin ou dans vos maisons, vous êtes là aussi comme une grâce de Dieu pour tous ceux qui ont persévéré sans forcément vous voir encore dans la maison de Dieu.
Et ils n'ont pas obtenu en leur temps ce qu'ils espéraient. Mais pourtant, la Bible, là, nous dit que Dieu leur rend et leur rendra témoignage. Je pense que nous avons besoin de garder cela à cœur. Ce qui m'arrive, c'était ma dernière diapo, mais mettons-la tout de suite et je reviendrai sur le point qui précède. Ta foi a de la valeur, non parce que tu obtiens, mais par ta persévérance à chercher et à marcher avec Dieu. C'est ça, le témoignage de notre foi. Alors Abraham, Moïse, les patriarches, David et bien d'autres encore, tous ont obtenu certaines choses et n'ont pas obtenu d'autres choses, mais tous sont morts dans la foi. Tous sont morts dans la foi, avec aussi la certitude que Dieu préparait quelque chose de meilleur. Meilleur. Ce meilleur, c'est quoi? Avant tout, Jésus-Christ. Avant tout, Jésus-Christ. Son royaume. Et puis bien sûr la résurrection. Et vous vous rappelez ce que Jésus dit au sujet d'Abraham, je pense à ça dans Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Il l'a salué de loin. Il a vu Jésus. Il a vu Jésus, il a vu le Messie. Mais ce n'était pas pour sa génération, il le savait. Mais il l'a vu. Et il a tressailli de joie. Et les patriarches et les prophètes qui l'ont suivi ont marché dans ses voies. David a vu le Messie. Dans ses prophéties, nous voyons bien qu'il a vu le Messie. Il l'a salué. Et ils sont tous morts. La grande différence pour nous, c'est que non seulement nous avons vu le Messie, mais nous l'avons saisi, comme il nous a saisis. Il n'est pas lointain, il est proche. Il est avec nous. Eux, ils ont vu le royaume de loin. Ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Nous sommes encore étrangers voyageurs sur la terre, mais mes frères et sœurs, nous sommes déjà entrés dans le royaume. Nous sommes déjà entrés dans le royaume. Et ça change beaucoup de choses. Ils ont vécu, ils ont obtenu certaines promesses. En Jésus-Christ, nous vivons davantage de ces promesses. Parce que nous avons déjà la vie nouvelle. Parce que nous avons déjà l'Esprit du Seigneur qui est avec nous. Parce que c'est déjà tous ces prémices du ciel qui sont là, jour après jour. Ce que nous avons reçu bien plus précieux que tout ce qu'ils ont pu obtenir. Je crois parfois que nous oublions cela. Nous regardons trop souvent, il me manque ça, en oubliant tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu. En se disant, mais on a vraiment reçu beaucoup. On a vraiment reçu beaucoup. Jésus le souligne des fois en parlant de Salomon, des autres prophètes qui regardent et tout ça, et disent, ils se sont réjouis, se seraient réjouis d'entendre ces choses et de voir ces choses. Eh bien, nous les avons entendues, nous les avons reçues. Et nous voulons repasser tout cela sur notre cœur, tout ce que Dieu nous a accordé, tout ce que nous avons obtenu. Et ce que nous n'avons pas obtenu, mes frères et sœurs, nous n'allons pas commencer à bouder, à être frustrés. Oh, le Seigneur ne m'a pas répondu, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai jeûné, à l'église, et ceci, et les pasteurs, et les anciens, et les frères et sœurs, et je n'ai pas été soutenu, et pas ceci, et pas cela. Tu rends grâce pour ce que tu as obtenu, tu rends grâce pour ce que tu n'as pas obtenu. Et nous continuons notre chemin. Nous continuons d'avancer. Oui, ça peut être difficile. Oui, à des moments, on peut être dans le deuil, dans l'abattement, dans le déchirement, mais nous avons un consolateur qui est là, et qui nous accompagne, qui nous relève, et qui nous dit, mais regarde ce que j'ai préparé pour toi. N'arrête pas ta course, continue, parce que le meilleur est devant toi. Mon frère et ma sœur, c'est ça aussi la foi. La foi véritable, ce n'est pas simplement
celle qui nous permet d'obtenir, mais c'est celle qui nous permet de continuer et d'avancer jusqu'au bout. Alors, ne pense pas que tu es un moins bon chrétien, tu as moins de foi parce que tu n'as pas obtenu quelque chose et d'autres les auraient obtenus. Non. Non. Et je bénis le Seigneur de m'avoir permis de méditer dans cet équilibre. Pour vous dire, voilà, nous avons tous obtenu, nous bénissons Dieu pour cela, et il y a des choses que nous n'avons pas obtenues. Et ça ne fait pas de nous des moins bons chrétiens. Ça fait au contraire de nous des gens qui avançons dans la voie. Jour après jour, pas après pas, étrangers et voyageurs, mais marchant vers la cité céleste. Et ensemble, nous serons réunis dans la perfection. Dans la perfection. Tout ce que nous n'aurons pas reçu ici, nous le retrouverons là-haut. Nous le retrouverons là-haut. Alors jusque-là, eh bien, nous nous réjouissons, nous avançons, nous continuons à prier, nous encourageons les uns les autres et nous bénissons notre Seigneur. Bénis le Seigneur vraiment qu'il y ait cet équilibre de la foi. Parce que sinon, c'est vrai que ça pourrait causer beaucoup de troubles. Et des fois, dans certains enseignements, il y a ça. Si tu n'as pas été exaucé parce que tu es incrédule, parce que tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez jeûné, peut-être que tu as du péché dans ta vie, peut-être que ceci, peut-être que cela. Ce texte nous montre que non. Non. Sois encouragé par la parole de Dieu. Amen. On va prendre le temps de fermer nos yeux quelques instants dans ce lieu ou chez vous. Peut-être ce matin, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de saisir cette parole? Parce qu'il y a en toi un poids qui est là. Et l'ennemi en profite pour te culpabiliser, pour essayer de saper ta foi, pour détruire ta relation avec Dieu, avec tes frères et sœurs. Et c'est un fardeau qui est sur ta vie. Tu dis, voilà des gens qui croient et moi je ne crois pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne t'ai pas plu, ou ceci ou cela. Seigneur se dit, non, ça n'a rien à voir. Et Dieu voudrait vraiment te dégager de ce poids ce matin. Parce qu'il veut rendre témoignage à ta foi. Parce qu'il a vu tes prières. Il a entendu tes larmes dans l'épreuve, dans la maladie, dans le non, dans le refus, dans l'opposition. Il a vu ton combat. Il sait que tu n'as pas obtenu encore. Mais il sait que tu salues de loin toutes ces choses. Et ce matin, vraiment, le Seigneur voudrait te visiter. Alors, si dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui viennent toucher ton cœur, et plus tu sens le Saint-Esprit te parler, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main, comme pour saisir quelque chose, une délivrance, une guérison, un apaisement, une consolation, un encouragement de la part du Seigneur, un équilibre retrouvé dans ta vie, un témoignage de Dieu sur toi. Et je vois plusieurs mains qui se lèvent. Je dis, Seigneur, merci de nous visiter ce matin, de nous faire du bien, de nous faire du bien. Seigneur, non, tu n'es pas là pour nous mettre des notes. Tu n'es pas là en train de nous classer de 1 à 10 dans des degrés de niveau de foi. Mais Seigneur, mon Dieu, tu viens et tu es là et tu veux prendre soin de nous. Mais je veux prier maintenant pour que tout esprit qui nous amènerait, Seigneur mon Dieu, dans le doute, Seigneur, dans la culpabilité, dans le fait de se dénigrer, dans le fait, Seigneur mon Dieu, de brouiller cette relation, d'une frustration, d'une déception. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux prendre autorité maintenant par ta parole, en m'appuyant sur ta parole, par la puissance de ton esprit pour nous libérer de cela. Parce que ce matin, tu rends témoignage à la foi de plusieurs. Tu rends témoignage à la foi de ceux qui n'ont pas obtenu, mais qui continuent de marcher avec toi. Le Seigneur rend témoignage de ta foi dans les cieux. Parce que tu ne renies pas son nom, mais que tu gardes son nom, tu gardes sa parole, tu gardes ses promesses. Alors je te dis en ce moment-là, à cet instant-là, le Seigneur est en train de confesser ton nom et de dire, vois celle-ci, vois celui-là. Il a gardé ma parole, il a gardé la foi, il continue à marcher, il a salué la promesse de loin, il ne l'a pas saisie, elle ne l'a pas obtenue, mais il ne m'a pas renié. Alors je lui réserve le meilleur dans le ciel. Voilà ce que Dieu fait pour toi ce matin.
Que le Seigneur te visite et te bénisse, mon frère, ma sœur. Que Dieu te console. Reçois cet encouragement du Seigneur. Alléluia. Béni soit Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite, si vous le voulez, à aller dans le hall d'entrée pour un temps de communion fraternelle, de partage. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Bonne journée.